Bonjour, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de la guidance, en fait, pour la guidance de vos énergies pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre environnement, le temps d'un tirage. C'est un tirage général, évidemment. C'est sûr que vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui résonne en vous. On vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement dans tout ce qu'on vous dit, peu importe, il ne s'agit pas juste au niveau des cartes, de vous ressentir par votre intuition, voir si vous êtes dans le bon chemin ou pas. Je vous suggère d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait compléter le tirage, ça pourrait vous donner d'autres informations supplémentaires ou une direction à prendre, ou peut-être une résolution, dépendamment, va dire ce que vous avez ce que vous aimeriez savoir, tout simplement. J'ai pour le menu du tirage, on va sortir une carte du Good Quantics Box qui parle d'abondance, voir un petit peu comment on programme, va dire, ou déprogrammer notre cerveau face aux demandes qu'on fait. C'est des solutions, de l'aide, tout simplement. On vous dit ici que c'est les 50 cartes 100% abondance. On ne parle pas juste nécessairement veut dire d'abondance financière et matérielle, quoique. On vous dit que la loi de l'attraction et la physique quantique vous aideront à reprogrammer vos schémas inconscients et à vous débarrasser de vos croyances limitantes. Donc, bon, ça ne peut que faire du bon. Hein. À un moment donné, on est toujours bloqué et on se demande qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ce genre de carte-là pourrait vous aider à éclaircir le mystère, on va le dire de cette façon-là. Ensuite, on va faire un tirage général avec le Yagel Didier, appuyé par le lâcher-prise, par les cartes de lâcher-prise et par les petits oracles des anges. Comme vous avez vu, j'ai introduit la question oui ou non. Ça m'a été demandé, alors je le remets sur le plancher. On va faire le poisson ou le chien, un de vous deux, quand on sera à la fin du tirage. Alors quand vous serez prêt, on ira un peu plus dans les détails. Alors voilà, c'est pas mal le menu que j'ai pour vous pour ce tirage-là. D'accord? Alors c'est parti, on part avec le Good Quantic Box pour voir l'énergie générale de la semaine. Allons-y voir du côté abondance, qu'est-ce que ça nous amène comme bienfait, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On vous dit souvent, nous pensons que nous devons travailler d'arrache-pied notre conception de l'abondance pour l'attirer à nous. C'est totalement faux. Les grandes lignes du destin se jouent sur des petites traces. Chaque jour, prenez une bonne résolution, même toute petite. Tenez-la suffisamment longtemps pour qu'elle devienne une habitude. En temps normal, 21 jours suffisent. Puis, faites cela tout au long de votre vie. Un jour, vous vous retournerez et vous serez surpris de tout ce que vous avez accompli. Le changement n'a pas besoin d'être bruyant et ostentatoire pour être puissant. Alors, ça n'a pas besoin de mettre une publicité pour ça. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Oui, voyons. Attendez un petit peu, je vais essayer de vous mettre ça un peu plus intéressant. C'est un an que je suis poche. Ça va mieux? Je vais essayer d'arrêter de trembler un peu. C'est 21 jours pour prendre une bonne habitude, vous le savez. Si vous ne savez pas, je vous le dis. C'est 21 jours pour prendre une mauvaise habitude, alors que ça peut prendre à peine 24 heures pour apprendre une mauvaise. C'est effrayant quand on y pense. Hein? Comment le cerveau va dire se simplifie la vie. Bon, alors. En réalité, c'est plus facile de programmer que de déprogrammer, d'après ce que je peux comprendre au fil du temps. Mais c'est aussi plus gratifiant quand on a réussi à passer à travers quelque chose qui... On est très conscient que ça ne nous aide pas du tout, que c'est pas quelque chose, veut dire que c'est nécessairement nécessaire dans notre vie, dans ce sens-là. Enfin bref, si on n'avait pas ça à s'occuper, qu'est-ce qu'on ferait? Je vais se demander. Bon, alors, pour nos chers scorpions, la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021, allons-y. C'est à vous de vous laisser parler d'amour. C'est parti. Étoile, alors vous êtes protégés. Ça, c'est bien. Transport, déplacement. J'ai la chose qui est trop sur le bord. Bon, on mangera ça plus tard. Ah, au moins, on l'a mis en dernier, celui-là. On n'a pas besoin.
Alors, voyons, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on va remettre la carte un petit peu à l'endroit. Il semblerait que vous êtes protégé, ne serait-ce que par intuition, par peut-être votre tendance à, comment je pourrais dire ça, votre tendance peut-être à vous casser la tête un petit peu trop vite. On parle plus de tracas, je vous dis pas que c'est des tracas imaginaires, hein, loin de là, mais c'est quelque chose que, bon, dans le fond, pourquoi vous vous cassez la tête, c'est alors que le temps veut dire pourra très bien régler. C'est des inquiétudes, je vous dirais, des inquiétudes, moi j'appelle ça des inquiétudes légères, mais dans le fond, quand c'est sûr que quand c'est à nous, quand ça arrive à nous, c'est peut-être moins léger qu'on pense. Mais toujours est-il que on vous demande ici, à quelque part, de pas de contrôler, mais d'avoir. Ouais, on peut dire contrôler dans le sens que il faut que vous compreniez pourquoi vous êtes aussi insécure. Dans le fond, là, au point de vous stresser, au point de vous avoir des moments de stress, du changement d'humeur, on va dire tout simplement. Parce que, puis on le parle concernant une relation ici. OK? On parle d'une relation, on va dire pourtant qui est forte. Il y a le lion entre les deux. Euh, c'est même pas quelque chose, on va dire, qui semblerait en danger. Mais je pense que c'est de l'insécurité, plus que d'autres choses, je pense, à ce niveau-ci, au niveau de la relation, c'est de l'insécurité plus qui vous dérange. Pourtant, vous êtes capable certaines fois de vous ramener, de vous dire que arrêtez m'arrêter de me casser la tête avec ça. On dirait que c'est comme si vous vous sentiez, vous aviez la sensation d'être en danger alors que vous l'êtes aucunement. Donc, allez voir, peut-être aller chercher à l'intérieur un petit peu ce qui se passe. Quoi que votre intuition, elle est toute ouverte. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de scanner autour de vous qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous sentez par rapport à la relation. Mais elle est tout beau fixe. Tout est beau avec le lion, avec ici la nouveauté. C'est peut-être parce que, oui, peut-être parce que c'est une relation qui est récente. On connaît peut-être moins notre partenaire ou notre partenaire. Euh, Mais c'est la nervosité qui est, je vous dirais, c'est plus de l'agacement. Je pense que plus que de l'agacement que de la nervosité, je vous dirais, mais ça vient quand même vous chercher un petit peu. C'est une tension inutile, on va le dire de cette façon-là, plus que, en tout cas, c'est ce que les cartes nous disent, qu'il n'y a rien de méchant qui s'en vient. Au contraire, je suis en plus les cartes, le méchant est vraiment à la fin, puis ça vous concerne même pas. Attendez un petit peu, on va aller regarder ça, là. Moi j'ai l'impression, c'est sûr, là, mais on va remettre ça à l'endroit. Une nouvelle. Je pense que ce qui vous stresse par rapport à la relation, c'est qu'il semblerait que on veut aller plus loin. On est rendu à plus loin dans la relation, à d'autres démarches, comme le style de peut-être acheter une maison ou aller, voulez-vous, de prendre la relation se change en quelque chose d'un peu plus officiel, si on peut dire de cette façon-là. C'est pas pour tout de suite, parce qu'on parle même d'un déplacement, de changement, Il y a un moment de réflexion, je dirais, assez intense. Je pense qu'on est hésitant. On est hésitant à se lancer. C'est bizarre, hein? Pourtant, il n'y a pas de mauvaises choses dans cette relation-là, mais je vous dis pas que vous êtes seul dans cette valse hésitation, je vous dirais. Vous êtes pratiquement deux, quoique je vous dirais que le conjoint, l'autre personne dans votre relation, semble peut-être un peu plus sûr de ses choix que vous. C'est pas que vous hésitiez par rapport à est-ce que c'est la bonne personne. Je pense que c'est plus pour l'action de vous rendre compte que vous sentez embarqué dans une chose que vous vouliez pas tout de suite cette responsabilité dans le couple. Vous vouliez pas tout de suite cette officialisation ou on prend ça au sérieux. Le fait que c'était léger, que c'était presque comme une aventure, c'était ce côté-là qui vous a beaucoup séduit. Donc, je pense que c'est un petit peu ça l'interrogation que vous vous posez. Là, on commence à ressembler à un couple. Je vous dirais ça comme ça. Alors que là, on ressemblait à des amants. Comprenez-vous? C'est un petit peu, je pense, cette transition-là qui semble être un petit peu pénible pour vous. Parce que, comme je vous le dis, c'est sûr qu'on là, on parle plus d'officialisation. On parle même de, veut dire, de partir en travailler ensemble, avec beaucoup d'amour. Pas travailler ensemble, mais veut dire d'habiter ensemble. Ou du moins de faire des démarches pour trouver un appartement ou une maison, un condo, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est bien, ça se décide bien. Puis j'ai l'impression que ça se décide
autant qu'il y a l'hésitation au point même de vous rendre un petit peu, comme je vous dis, stressé par rapport à la foudre et à la santé, de vous rendre à un point peut-être de panique, je dirais, à la limite, de panique intérieure. C'est un petit couche-couche qui vient nous fatiguer dans le ventre, là. Un petit peu de sensation, on va dire, qui est un petit peu désagréable quand on pense à l'éventualité de dire, bon, ben, regarde, je suis rendu à un point de... Il faut que je me décide, il faut que je décide à dire, on va-tu dans ce sens-là? C'est pas, je pense pas que ce soit les... Ce n'est pas la, l'amour envers la personne qui vous questionne. Pour vous, ça c'est très clair. Vous vous sentez, pour vous, vous avez trouvé votre âme sœur. OK? Dans ce style-là. Je pense que c'est, comme je vous dis, c'est d'officialiser la chose. La peur que la routine brise cet amour-là. Toutes des petites choses comme ça, veut dire, qui vous, peut-être parce que vous avez peut-être certaines expériences, veut dire, de la vie, qui vous a peut-être un petit peu échaudé, mais toujours est-il qu'ici, avec, surtout avec les cartes qu'on a, on a le soleil vous réchauffer, vous faire comprendre que vous êtes dans le bon chemin. Euh, mais les choses, je pense que non, je pense que ça va aller bien. C'est juste un moment de panique, comme je vous dis, parce on change la routine, on change la dynamique de la relation, je dirais dans ce sens-là, dans le sens qu'on va plus loin. On commence à faire des projets communs dans ce style-là aussi. Euh, Ben, je trouve que vous prenez un peu de temps pour vous installer dans cette relation-là. J'enlève ça ici, là, on en parlera tantôt. Mais si je regarde au niveau des autres cartes ensuite, il y a encore des remises en question, il y a des périodes de réflexion. Pourtant, comme je vous le dis, c'est pas quelque... Oui, l'équilibre revient et c'est sans aucun problème, mais on dire que c'est beaucoup, peut-être, c'est vrai que peut-être que vous n'êtes pas seul être impacté par cette décision-là. Peut-être qu'il y a des enfants de côté et de l'autre qui font que bon, ça prend un certain arrangement. Il faut bon, faire tout. Que le casse-tête reprenne forme. À un moment donné, avec un petit morceau, arriver à ce que tout le monde soit bon, heureux dans sa cellule, dans la cellule familiale. Reconstituée peut-être, mais c'est quand même une cellule familiale. Je pense que c'est plus de crainte. Je pense que c'est plus une crainte que d'autre chose de votre part. Vous qui êtes la consultant ou le consultante ou la consultante. C'est des petites craintes de cette façon-là. Je sais que vous êtes capable de passer par-dessus, mais vous voulez tellement pas vous tromper que ça augmente le stress en plus de la décision à prendre officiellement parce que vous êtes tenté. C'est pas que vous n'avez pas envie du tout de changer les choses, mais vous avez un petit peu de nostalgie. Je dirais de cette façon-là. C'est sûr que c'était peut-être plus facile le temps que vous étiez seulement que des amants ou dans ce style-là, ou peut-être des amis avant d'être des amants, c'est bien possible aussi. Mais ça reste que peut-être que vous êtes fait prendre aussi en pensant que cette relation-là resterait toujours un petit peu dans cette légèreté, si on peut dire de cette façon-là. Mais non, autant un que l'autre, vous êtes rendu à un point où vous avez envie d'aller plus loin. Mais en même temps, vous êtes très conscient que ça peut impacter d'autres personnes autour de vous. Ça va changer la situation. OK? On s'entend, là? Il y a une différence entre de se rencontrer, veut dire, à l'occasion ou par-ci par-là, puis veut dire bon, de faire ce qu'on a à faire, mais veut dire, puis en plus de vivre tout seul, puis de se lever le matin avec la même personne tous les matins. Hein, on parle un petit peu de routine à quelque part. C'est un petit peu ce que vous avez peur de faire mourir, la magie qui entoure votre couple dans le moment, dans cette relation-là. Mais je pense que ça dépend un petit peu autant de vous que de l'autre. Euh, mais c'est un petit peu les remises en question. Mais je pense on va chercher un petit peu des outils. Vous avez la carte du plaisir ici, avec le magicien. On parle vraiment que ça a rapport au couple. Est-ce que ça pourrait être on pourrait aller consulter ici pour est-ce c'est plus ça qui empêche de laisser l'énergie être fluide dans cette relation-là. Je pense que c'est plus les questions qu'on se pose, les oui mais dans ce sens-là que d'autres choses. Parce qu'il n'y a pas de déplacement qui pourrait impliquer de dire qu'il faut changer d'environnement, c'est sûr, mais je veux dire, vous n'avez pas à vous déplacer, vous ne changez pas de ville, vous ne changez pas de pays, comprenez-vous? En fait, tout ce que vous changez, c'est le lieu d'habitation. Mais c'est sûr que c'est une grosse décision. C'est sûr que si vous étiez indépendante, comment je peux dire, autonome, je veux dire, au niveau de votre vie, c'est sûr que de décider de faire un bout de chemin avec quelqu'un, en ne sachant pas, c'est sûr, d'avance combien de temps le bout de chemin va durer.
Euh, mais je pense que c'est plus la magie que vous avez peur que mon année ne autrement dit, la période, ce que j'appelle de lune de miel, que vous avez peur de perdre rapidement dès que vous avez commencé à vous installer, alors que non, c'est question de, à vous de maintenir un peu cette énergie-là, tout simplement. On ne change pas parce qu'on reste ensemble. Hein. On est les mêmes personnes. On est capable de vouloir surprendre d'autres personnes de la même façon que vous étiez avant. C'est pas ça qui va changer. C'est le lien où vous êtes tous les deux ensemble. C'est sûr que là, vous voyez tout le temps, comparativement peut-être pas nécessairement tous les jours avant, mais c'est la seule différence. Vous découvrez tout simplement une autre facette de la personne. Mais votre vision de la relation doit rester la même. C'est que vous êtes heureux dans ce genre ce genre de, comment je pourrais dire ça, de relation, on va dire de cette façon-là. C'est juste question de ça, je dirais. Parce que sinon, Mais il y a la possibilité, comme je vous dis, il y a une possibilité de peut-être aller consulter, peut-être pour se rassurer, pour confirmer, veut dire que le problème est entre nos deux oreilles, si on peut le dire de cette façon-là, dans le sens que c'est nous qui nous mettons dans cette situation-là en nous posant peut-être pas nécessairement les bonnes questions. Euh, c'est comme ça que je le ressens, moi. Parce que vous êtes amoureux, je vois pas je vois pas de calcul ou quelqu'un veut dire que c'est de fausses affirmations, quoi que ce soit, ou d'abus, ou de choses comme ça. Non. C'est une relation qui pourrait être fluide. C'est sûr, comme je vous dis, bon, malgré qu'on ne veut pas nécessairement changer, veut dire l'expérience de la période que vous vivez avec beaucoup de légèreté, parce que c'est plus facile, vous êtes juste deux. Alors peut-être qu'en venant demeurer ensemble, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont se rajouter pas dans votre vie, mais dans votre vie à deux, on va dire de cette façon-là. Surtout, comme je vous dis, si vous avez des enfants, puis si le conjoint a aussi des enfants, le conjoint, la conjointe a des enfants, c'est sûr que la cellule familiale vient de changer. Je pense que c'est un petit peu ça que vous avez peur. En dehors du fait que, bon, que les enfants entre eux, il faut qu'ils s'entendent, que les conjoints, il faut qu'ils s'entendent mutuellement avec aussi leurs enfants. Il y a des règles à établir, c'est sûr. C'est un petit peu cette lourdeur-là, vous, que vous vouliez peut-être. Vous êtes réticente, veut dire, nécessairement à tout de suite d'être dans cette énergie-là parce que vous profitez d'un moment à vous, à une relation vraiment avec votre amoureux ou votre amoureuse, tout simplement. Mais je pense que les craintes vont être calmées. Quitte à aller voir peut-être un psychologue ou peut-être même un conseiller matrimonial ou des choses comme ça pour vous amener à avoir la vision de ce qui pourrait être. Là, c'est un désavantage que vous pourriez avoir, mais peut-être plus limité. On sait, quand il y a des enfants, c'est plus difficile d'avoir une vie de couple amoureuse spontanément. On va dire de cette façon-là. Bon, c'est ça qu'est la vie, hein? C'est pas. Mais c'est quelque chose que vous êtes capable que vous êtes capable de passer par-dessus. C'est juste de voir les bons points que vous avez, justement, en vous rapprochant. Vous allez vous connaître plus profondément. C'est à vous de maintenir la relation, je voudrais dire, dans la légèreté, dans le sens de vous taquiner, vous comprenez-vous, de vous taquiner, d'aimer, veut dire vous regarder, d'aimer. Ça aussi, ça va déborder sur les autres personnes qui sont dans votre foyer, n'oubliez pas. Là. C'est c'est une énergie que vous propagez autour de vous. Là. Ça sort par les portes de votre peau, veut dire cette énergie-là, tellement veut dire elle est puissante. Je pense que vous allez vous en rendre compte tout simplement. Là où ça peut être peut-être un petit peu intrigué, c'est au niveau. Je pense que vous allez être tenté. Je pense que vous allez être tenté à un moment donné de changer d'idée. Je sais pas. Je pense pas qu'on. Dans le processus, il y a une petite idée ici de voie d'ennui. Je pense que vous avez vraiment. Je sais pas si. Peut-être que vous avez vécu une mauvaise expérience auparavant, puis c'est aussi pour ça que vous êtes autant réticente à abandonner peut-être l'idée de dire j'étais autonome, je suis autonome, mais j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie. Peut-être que c'est une autre solution qui peut-être pourra vous correspondre. Peut-être que vous n'êtes pas nécessairement euh, prête dans le moment présent, ici, maintenant, à faire cette action-là tout de suite. Peut-être que chacun peut avoir son appartement. Peut-être que, comprenez-vous, il y a d'autres solutions. Si vraiment, à deux, vous n'êtes pas capable il y en a un des deux qui est un petit peu apeuré ou, on va dire, inquiet, peut-être des relations qu'il pourrait avoir, on va dire, entre deux familles reconstituées. Un petit peu, c'est dans ce sens-là que je le verrais. Parce qu'il y a encore de l'hésitation. On essaye encore peut-être de changer d'idée, malgré qu'on voit que les choses s'installent. Mais
la réticence, pas tellement oui, la réticence, mais c'est surtout l'insécurité, je pense, qui prend le dessus à un moment donné. Même s'il y a des choses, je veux dire, qui ont été discutées, réglées, on est rendu à passer à autre chose, mais la crainte reste toujours là. Euh, c'est pour ça, je pense que moi, je pense que c'est pour ça qu'on on s'assoit et on réfléchit, mais on va consulter à quelque part. On va chercher un avis extérieur. Ça va rétablir l'équilibre, ça c'est sûr. Moi, je vois ça positivement, en tout cas. L'équilibre est là. Vous avez vos réponses. Vous avez vos réponses, c'est sûr. Mais vous êtes aussi un petit peu... Où je vous dirais de faire attention, surtout si c'est vous qui êtes dans la situation où vous vous posez beaucoup de questions, où vous êtes insécurisé ou inquiet un petit peu de la situation, vous demandant si vous faites le bon choix, même si vous êtes sûr d'être en amour avec la personne. Je pense que c'est ça qui ressort, qui vous empêche de, si on se comment je peux dire ça, d'être complètement euh, dans la situation du changement, de ce que vous avez entrepris ici comme relation, on va dire nouvelle. En réalité, c'est le cheminement normal d'une relation, on va dire d'arriver éventuellement, on va dire, en tout cas, ce qu'on connaît à date dans la façon qu'on en vit, de façon judéo-chrétienne. Bon, on commence à se fréquenter et on commence éventuellement, on va dire, à vivre ensemble. Hein? On essaye d'établir une certaine cellule familiale. Ça peut être des mauvaises expériences vécues de côté de part et d'autre, remarquez, qui fait que vous êtes plus prudent, vous marchez sur la pointe des pieds quand vous parlez de choses en commun. Euh, mais je pense que vous évitez le changement dans le sens que c'est comme si le fait que les choses se placent, prenez une certaine assurance, mais vous évitez de vous lancer dans cette période-là avec la roue de fortune à côté, parce que la roue de fortune, c'est le changement. Donc, on change d'attitude, donc on devient un peu plus confiant, on accepte de laisser une chance, je dirais, à ce sens-là. Mais ça vient vous chercher, hein? Je sais pas, c'est sûr que je sais pas à qui la situation se rattache, mais c'est sûr que vous avez été un petit peu traumatisé par une relation ultérieure, ça c'est sûr. Mais c'est pas la même histoire. C'est pas la même personne non plus. En tout cas, si c'est la même personne, veut dire de la changer. Parce que les choses se déroulent à un certain rythme. Il n'y a rien de rapide dans ce qui se passe ici. Ça a été plus rapide, veut dire, de vous rencontrer que de passer à l'action pour arriver comme je dirais, à arriver à continuer ou à prendre la relation plus au sérieux, je dirais de cette façon-là, tout simplement. Mais c'est pas mauvais, non. Remarquez, vous posez des questions, écoutez. Si vous êtes insécure, vous êtes insécure, mais il faut comprendre pourquoi vous êtes insécure aussi à quelque part pour être capable de répondre à vos questions, puis de voir si vous êtes à l'aise d'aller plus en avant ou plus en arrière, ou on met une pause, on prend une pause et on réfléchit. Parce il y a des périodes comme ça qui indiquent que vous allez pas. À un moment donné, vous allez mettre certains freins. Là. Ça va trop vite. On a le renard ici, on a le changement ici. On parle ici de réactions un petit peu vives, un petit peu d'inquiétude. Ici, vous avez ici la sagesse qui indique une période de réflexion. Fait que vous faites pas ça sur un coup de tête, on s'entend. C'est réfléchi. Et je pense que c'est ça. Vous allez voir à un moment donné que vous avez une impression de maîtriser ou de contrôler la situation. C'est ce qui va surtout vous calmer, vous comprendre que oui, vous êtes capable de pallier. Vous êtes capable de pallier si des fois une difficulté, de régler tout de suite une situation, ou du moins de voir un petit peu comment la situation va dire se place d'elle-même aussi, tout simplement. Chacun faut qu'il prenne ses marques. Parce que vous changez d'idée, vous changez On aurait dit que votre inquiétude, à un moment donné, c'était pire que ce que vous pensiez. C'est ça le changement. Changement sur les ennuis que ça nous apporte, sur les inquiétudes qu'on a, sur tout ce qui est... C'est des belles cartes. Je ne peux pas dire il n'y a rien de négatif. Je pense que les seules personnes
qui ralentissent, veut dire l'action, ou je peux dire l'énergie dans cette situation-là. C'est soit vous, soit la personne avec qui, veut dire, vous faites votre vie, vous aimeriez faire votre vie. Euh, dans ce sens-là, parce que comme je vous dis, on voit que c'est des gens que ce soit vous, que ce soit le partenaire ou la partenaire, euh, il y a eu des situations qui ont été peut-être moches dans le passé, donc on ne veut pas refaire la même erreur. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'on est conscient qu'on a peut-être laissé les choses aller où est-ce qu'il ne fallait pas. C'est surtout ce que vous ne voulez pas refaire. Donc, mais la manière que les choses se placent, vous prenez le temps, ce n'est pas précipité, même si vous êtes fou et folle en amour. Euh, Vous prenez quand même le temps de prendre des pauses pour réévaluer la situation. Alors, je pense que moi, c'est une façon assez mature de voir la situation. Euh, c'est votre choix, mais c'est une situation qui finit bien. Parce que, vous, comme je vous dis, vous prenez le temps de laisser les choses aller, euh, sans précipiter. Oui, il peut y avoir des petites périodes, vous dire, parce qu'on n'a pas le choix à un moment donné, il faut bouger. Hein. Il faut réfléchir, mais il faut aussi bouger pour pas manquer des occasions non plus. Alors, il y a des petites périodes, peut-être c'est vite, 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 mais il y a d'autres périodes, c'est non, on prend notre temps, on décide, bon. En tout cas, pour ceux qui concernent, ça concerne cette situation-là, je vous dirais que le happy end est là. Vous avez quand même une fin au niveau de la situation globale ici que je vois moi. Bon, il n'y a pas de choses extraordinaires qui En fait, c'est vous qui maintenez les rênes de la situation, à savoir comment vous allez et comment vous allez gérer ça. Je vois pas quelque chose de négatif aucunement. Vous prenez, quand vous êtes capable, vous prenez votre temps, vous prenez le temps de réfléchir tout simplement. Ce qui est une bonne chose. Au moins, vous n'êtes pas sous l'impulsion, puis ça vous évite peut-être d'avoir à regretter, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû dire ça. Comprenez-vous? Vous prenez d'une façon très, comme je vous dis, très mature la situation pour justement que le monde ait le temps de, toutes les gens qui sont impliqués dans les situations puissent s'adapter tout simplement à leur rythme, au moins le plus possible s'adapter au rythme. C'est bon. On va aller voir d'autres choses, voir si ça peut nous aider un petit peu. Allez, pour nos scorpions, pour la période du 27 au 3 octobre. Attendez un petit peu, je vais aller comme ça. On va commencer comme ça. Livre, travail. Oh! Ici, on parle du travail. On parle de changement au niveau du travail, d'équilibre. C'est au niveau du travail, je vous dirais qu'il y a ça nécessairement est une proposition, mais il y a un renouvellement de contrat. Ici. Il y a un renouvellement de contrat, mais je dirais même un contrat renégocié. Ça peut être dans une période, ça peut être dans une chose qui est totalement différente, comme ça peut être dans la même branche, mais avec soit des améliorations ou une charge qui est plus grande, veut dire par rapport aux tâches que vous avez à faire. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, hein? C'est pas quelque chose qui vous est imposé avec la carte du plaisir ici. C'est même la clé, je vous dirais, pour vous aider à prendre une nouvelle direction. Peut-être que vous étiez un petit peu blasé de la routine que vous aviez au travail. Cette proposition-là tombe à pic, je dirais, dans ce sens-là. Parce que l'équilibre se termine par l'équilibre, donc c'est super. Il y a des papiers signés, il y a des choses officialisées. Et on dit que c'est la clé. Alors, au niveau travail, c'est super, vraiment super. C'est des questions, le Scorpion vous pose des questions au niveau travail. Attendez-vous un mouvement prochainement. Un petit peu ici. Allons voir. Bon, attendez un petit peu. Je vais juste avertir mon bébé. Bon, c'est reparti. En espérant qu'il ne va pas entendre un autre bruit. Mon cher Pitou. Alors, qu'est-ce que j'aurais à dire en plus à nos scorpions? Union, le couple, l'association, question de travail. On parle d'investissement à réfléchir. On réfléchit, on prend une pause. Il y a peut-être une proposition au niveau d'association, il y a une proposition au niveau peut-être même d'acheter une bâtisse. Je ne vois pas ça comme une question de couple, je vois vraiment ça au niveau du travail.
On parle même de louer ou d'acheter une bâtisse dans ce sens-là. Il y a de l'argent à réinvestir, mais ça demande réflexion. On réfléchit. Les outils ont été cherchés, le soleil est là, la situation est triomphante, c'est un bon move que vous faites. C'est quelque chose, je veux dire, qui... C'est pas quelque chose de spontané, c'est vraiment quelque chose de planifié. On a une énergie ici. Il y a quelqu'un qui vous aide, vous êtes appuyé par une personne, on dirait plutôt je peux pas dire que c'est une femme ou un homme, parce que, je veux dire, bon, comme je vous dis, on est dans un tirage, je veux dire, général, quoique je ressens plus une énergie féminine que masculine par rapport à l'image de la femme. Mais c'est comme si, veut dire, vous aviez un appui pour aller dans ce sens-là. Est-ce que c'est une conjointe? Est-ce que c'est, veut dire, tout simplement quelqu'un qui est dans, ou c'est carrément votre associé? Ça peut être possible aussi. Ça peut être carrément quelqu'un qui, peut-être, qui a un poste de responsabilité. Vous ne lui donnez rien, un poste de responsabilité, donc il vous appuie, vous sentez, veut dire, cette personne-là a une expertise que vous avez besoin pour votre entreprise, votre nouvelle entreprise, votre nouveau projet. Des nouvelles qui nous stressent, quoi donc? Oh, le changement. Oui, c'est sûr que le changement va souvent dire avoir cette réaction-là. On est stressé un petit peu, hein? On est un petit peu méfiant de ce qui va se passer. Il y a des modifications à votre projet. Pourtant, l'équilibre revient, mais votre santé est un petit peu abîmée, là. Est un petit peu, vous êtes, comme qui dirait, puis avez eu un pic de stress assez évident. Il y a une autre personne qui s'implique ici. Pas tout de suite. Il y a peut-être une situation que vous allez rencontrer au fil du temps. C'est sûr que tout ce que je vous raconte là, c'est pas nécessairement dans la semaine, vous comprendrez, hein? Quoique, c'est pour moi qui détermine le temps, ça c'est sûr. Mais il y a une clé, il y a une personne qui se rajoute à votre... une autre personne qui va vous donner peut-être une expertise. C'est pas pour tout de suite, même si on voit que c'est... Peut-être que l'idée peut-être l'idée d'engager ou de faire appel au service de cette personne, c'est une énergie masculine, ça peut être un homme ou une femme, évidemment. On a le flash, on a tout de suite cette personne-là que ça nous prendrait pour arriver à régler un certain dilemme où vous en êtes au moment où on se parle. Par contre, cette personne-là ne sera pas nécessairement disponible tout de suite. On parle de... La personne prend le temps de... Il y a un retard ici. Quoique c'est la clé. Donc peut-être que c'était pas nécessaire, finalement c'est béni. C'est béni, il n'y a rien à faire de spécial par rapport à ça. Veut dire, ça ne donne rien d'aller plus loin, c'est ça que je vous dis. Ça n'a aucun rapport. La conclusion, elle est là avec l'étoile. Mais oui, c'est ça, la personne que je vous dirais qui a une expertise que vous allez percevoir, peut-être que ce serait un ajout intéressant à ajouter dans votre équipe, mais elle ne sera pas nécessairement disponible tout de suite, cette personne-là, ou peut-être pas intéressée tout de suite, veut dire à faire partie de votre projet. Peut-être des conditions que vous lui offrez, peut-être c'est pas pour le moment présent, c'est pas tout à fait ce qu'il cherche ou ce qu'elle cherche. Mais ça va changer parce que c'est la clé. C'est la clé et c'est béni. Donc, il faut attendre que la personne veuille bien accepter, veut dire de faire partie de votre équipe. Peut-être qu'il y a une question peut-être de rémunération peut-être ou de conditions de travail qu'il y aurait peut-être à retravailler. Mais encore là, attendez de voir ce que la personne demande. Hein, c'est comparativement à ça. C'est parce qu'entre ce que vous lui proposez et ce que la personne veut, il y a peut-être une différence. Il faut arriver à avoir un compromis. Mais comme je vous dis, ça a une fin heureuse. On va le dire de cette façon, avec la protection. Il y aurait ici peut-être, avec le poisson, une petite, je dirais pas une prime, plus une subvention, je vous dirais une aide gouvernementale ou des choses comme ça. Pour certaines industries, peut-être certains crédits d'impôt, dans ce sens-là, parce que c'est une surprise, ça c'est quelque chose qui se rajoute, mais on gagne de l'argent. C'est un petit gain, on s'entend qu'on n'est pas millionnaire. Là. Quoique, hein? Faut pas, ça non plus, le chiffre n'est pas marqué dessus. Mais normalement, c'est pas représentatif d'un gain. Mais bon, un gain, c'est un gain, hein? C'est de l'énergie. Mais c'est protégé, comme je vous dis. Fait que c'est bon au niveau du travail aussi. Bon, après ça, qu'est-ce qu'on va aller voir? On a vu l'amour, on a vu l'abondance. Je pense qu'on a fait le tour, hein, avec tout ça. Je vois pas autre chose qu'on pourrait rajouter. Oui, je vais aller voir... Attendez, je vais brasser ça, ça donne rien. On va aller voir un petit peu l'oracle des anges. On va prendre la carte dessus, pardon. Je les ai déjà mélangés, hein, c'est pour ça que je les prends tout de suite, là.
Ils ont été mélangés, coupés avant de commencer votre lecture. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? La paix, je vois ça à l'entrée. Oh, lâcher prise. Lâcher prise, ça ne sert à rien à chercher à escalader une montagne à pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Au niveau des difficultés peut-être que vous rencontrez, c'est ce qu'on vous dit de lâcher prise. On va aller voir un petit peu la carte, qu'est-ce qu'elle nous dit. On vous dit, je ne m'identifie plus à mes réactions négatives. Nos réactions négatives ne sont plus souvent que des réflexes acquis. Lorsqu'une telle réaction s'annonce, on se détend. Laissons-la se produire sans y participer, sans dire « je », mais simplement en la regardant venir et s'en aller. Autrement dit, dès que vous sentez que vous avez, je sais pas moi, bon, encore un lâcher-prise, je suis pris, nanana, patati patata, quand ça apparaît, cette pensée-là dans votre tête, on vous l'a dit, sans vous dire « je », laissez-la se produire sans nécessairement en prendre attention. Tout simplement, laissez-la aller. À force de ne pas donner de l'attention, que votre cerveau ne donne pas, votre pensée ne donne pas de l'attention à cette pensée négative-là, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse dans votre cerveau? Rien. Il n'y a rien pour la maintenir en vie. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit le lâcher prise, veut dire à ce niveau. Okay? Ici, on vous dit la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. C'est d'y penser. Pense à l'amour et la paix viendra. Avec le lâcher-prise, on vous dit quoi? Je comprends que je ne suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes en quête d'approbation, même celui-ci qui semble si sûr de lui, ou celle-là qui affiche une sérénité de Bouddha. Alors suivons notre chemin sans nous comparer à quiconque. Je pense que c'est une pensée de plus en plus importante. Hein. On est tellement à vouloir se mettre une étiquette que veut dire oui, on se compare, on a toujours... quand on se compare, on se console. C'est ce que dit l'adage. Mais c'est pas nécessairement la vérité non plus. Comprenez-vous? C'est comme la même chose que l'herbe du voisin est plus verte que dans votre cour. Mais bon, ça aussi, c'est un autre qui parle d'un geste d'une attitude humaine, mais pas d'une question, on va dire, pour vous faire grandir. Vous avez des bons points, veut dire, pour arriver, veut dire, je pense que les outils sont disponibles sont à votre portée, je vous le dirais de cette façon-là. On vous ramène toujours à vous, on vous ramène toujours à rester dans le neutre, de pas, si vous sentez que vous êtes dans une période où vous dire, la négativité semble plus présente que d'habitude, c'est de lâcher prise, oui, d'aller chercher un sentiment de paix, aller lire une petite carte, aller, je sais pas moi, observer un arbre, regarder des enfants jouer dans un parc, quelque chose qui vous apaise, pour arriver à calmer à un moment donné votre cerveau, pour être en mesure d'avoir cette certaine, me dire comment je pourrais dire ça, de certaine sérénité qui vous fait que vous appréhendez plus de prendre des décisions, tout simplement. Parce que c'est un petit peu ce qui me semble un petit peu... vous êtes comme entre deux eaux, dans le moment. Vous vous rendez compte, au moins vous prenez conscience que vous avez ce genre de pensées-là qui sont limitantes pour vous. C'est les outils utilisés pour régler ces problèmes-là qui sont peut-être une hésitation pour vous. Mais vous allez finir par trouver quelque chose, votre façon à vous de passer par-dessus, ou passer par-dessus ces pensées-là, ou tout simplement, de les éloigner ou de les régler. C'est des choses qui sont récurrentes, que vous avez la possibilité de régler, pardonner, ou peu importe comment vous le faites, dépendamment de ce qui vous agace à ce point-là. Mais c'est dans le fond, une fois que vous l'avez défini, ce qui vous agace, c'est plus facile de trouver une solution pour vous débarrasser de ce que ça vous amène comme émotion, si ce n'est pas des émotions qui sont constructives. C'est dans ce sens-là que moi je vous le dirais. OK? Bon, alors, mes chers scorpions, on va aller au niveau de la réponse à votre question. Vous savez, vous mettez sur pause si vous voulez avoir un peu plus de temps pour formuler votre question. C'est une question qui demande une réponse par oui ou par non. Alors, vous choisissez tout simplement le petit chien ou le petit poisson en cornaline, à votre choix, pour décider quel carton vous choisissez tout simplement. D'accord? Je vous laisse quelques secondes. N'oubliez pas, si vous voulez avoir un peu plus de temps, mettez sur pause. Vous reprendrez quand vous serez prêt tout simplement à avoir la réponse. D'accord? Je vous laisse quelques secondes. Allons-y.
Alors voilà, chers scorpions, c'est à vous, à votre tour d'avoir la réponse. Pour ceux qui ont choisi le poisson, la réponse à votre question est oui. Alors évidemment, ceux qui ont choisi le poisson, la réponse est non. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez demandé, remarquez qu'un non ou un oui, ça dépend comment vous posez la question, ou la réponse que vous attendez. Si ce n'est pas la réponse que vous attendez, c'est peut-être pas tout simplement le bon moment. Il n'y a pas de synchronicité qui est pour vous à l'instant présent. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne chose, mais ça vous donne le temps de peut-être d'étoffer un peu plus votre demande, voir un petit peu plus, peut-être de la poser un petit peu différemment ou de voir un petit peu ce que vous pourriez apporter, vous, comme changement, comme outil. OK? C'est pas désespéré, c'est surtout ça que je voulais vous souligner. C'est juste que c'est peut-être pas nécessairement le bon temps ou c'est pas la bonne chose à demander. Je suis assez catégorique. Rendu là, je suis assez catégorique, mais souvent, c'est ce qui arrive, c'est qu'on a l'impression que c'est aujourd'hui, c'est ça qu'on veut, puis demain, ben, peut-être que ça sera autre chose. Donc, c'est pour ça que je vous dis de voir. Peut-être que la question, c'est pas pour rien que ça se présente de cette façon aujourd'hui. Il y a une réponse à tout, hein? Alors voilà, chers scorpions, c'est ici que se termine votre lecture ou la lecture de vos cartes ou la guidance de vos énergies pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. J'espère que ça peut répondre à certaines questions, ça peut amener certains éclaircissements peut-être sur des ressentis, je vous le souhaite. Écoutez, sinon, comme je vous dis, allez voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait redonner un peu plus d'informations, peut-être dans le sens que vous aimeriez avoir d'informations, on va dire, sur la situation que vous vivez. Et là-dessus, ben écoutez, je vais vous laisser vous souhaiter une excellente semaine, une semaine pleine d'amour, de paix, plein de réponses si c'est ce que vous vouliez. Paix, amour, santé et prospérité. Et puis nous ici, on se dit au revoir, merci et à la prochaine. Au revoir.